Michael Benarouche, merci d'être au micro de TF saison 2. On est là pour parler de ton entreprise, Tribeca et Capritail. Avant de démarrer le sujet, on est là pour parler en toute franchise. Est-ce que tu es prêt ici à me parler en toute franchise? Totalement prêt. Michael, on va rentrer dans le vif du sujet parce que on te surnomme le Tinder de la franchise. En fait, on a l'habitude de dire dans le business que le business, c'est des projets et des hommes. Et en fait, le Tinder de la franchise, c'est simplement faire rencontrer aux porteurs de projets les bonnes enseignes, les bons projets qui leur correspondent par rapport à leur velléité entrepreneuriale, par rapport à leur savoir-faire, par rapport à leurs envies de développement. Notre cahier des charges à nous, c'est le candidat. D'accord, ok, il ne faut pas le prendre à l'envers. On ne démarre pas de la franchise, c'est le candidat. C'est quoi le projet du candidat? En fait, le taux de déchet des enseignes dans leur développement, il vient du fait qu'on met sous le nez de candidats qui ne les cherchent pas des enseignes qui souhaitent se développer. On s'est dit que pour faire gagner du temps aux gens, il fallait faire l'inverse. On part du cahier des charges du candidat, on essaie de comprendre où il veut se développer, dans quel secteur, avec quels moyens, et on va lui mettre en visibilité uniquement les entreprises, les enseignes qui se développent dans son secteur d'activité, dans sa zone de recherche et selon ses moyens financiers. Tu t'es présenté tout à l'heure comme fondateur de deux choses, Tribeca et Capritail. On peut essayer de comprendre ce que c'est? Très simple. Tribeca, c'est une société de conseil que j'ai fondée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On va fêter nos 11e bougies cette année. Tribeca travaille sur un triptyque qui est composé de porteurs de projets, d'enseignes et de bailleurs. Notre idée, c'est d'arriver à créer de la valeur dans le retail au moyen du développement. Fort de 10 ans d'expérience, il nous manquait quelque chose chez Tribeca. C'était d'avoir un outil, un bras armé digital qui pouvait nous accompagner, nous aider à aller sourcer les candidats à la franchise en y mettant de l'intelligence, en y mettant de la data, en y mettant des algorithmes pour faire gagner à tout le monde un temps précieux à une époque où il est bien compliqué de trouver des budgets pour aller investir dans le développement. D'où la naissance de Capritail. D'où la naissance de Capritail, qui a été incubé chez Tribeca pendant 2 ans et qui a vu le jour après 2 ans de gestation, une levée de fonds et le fait qu'on ait monté une équipe de 20 personnes. Tu travailles, toi, donc tu le disais tout à l'heure, sur le candidat et pas sur la franchise. La franchise, c'est la résultante, c'est le bon terme. En fait, on a un métier, c'est le développement. C'est le développement. Ce métier, il a 4 piliers. La stratégie de développement. Avant de partir, bille en tête, on réfléchit. Va des rétro, opportunisme. Ça, c'est notre credo. L'étape numéro 2, c'est quoi? En fait, une fois qu'on a travaillé la stratégie, on est capable d'établir un cahier des charges extrêmement clair sur la franchise, les profils de candidats qu'on va chercher selon les zones de développement. Ensuite, un cahier des charges immobilier, on va savoir quelle est la typologie de locaux commerciaux qu'on va chercher à la faveur de ces enseignes, selon leur cahier des charges. Et puis, troisièmement, de l'international. On est des spécialistes du développement international par le biais de la master franchise cette fois. Est-ce qu'il y a une étape numéro 3 dans votre accompagnement? Alors, il y a une étape numéro 3 qui vient après le match. Parce que Tinder ne s'arrête pas qu'au match. À un moment donné, il faut aussi réserver la salle pour le mariage. Donc on s'occupe du financement des projets entrepreneuriaux. Une fois qu'on a trouvé le financement, il s'agit de trouver le bon local. Donc Tribeca accompagne les entrepreneurs dans la recherche de leur local qui correspond au cahier des charges de l'entreprise. Il y a un truc que j'ai besoin et que j'aimerais qu'on précise, c'est la sélection du candidat. Aujourd'hui, bon nombre de réseaux, où on peut avoir massivement des candidats. Je crois savoir, pour connaître un tout petit peu la maison, qu'il y a un gros travail de sélection à l'entrée, de candidats, de qualification. Comment vous gérez ça? D'abord, il est très difficile de trouver quelqu'un quand on ne sait pas qui on cherche. Et ça paraît idiot de dire ça, mais c'est la réalité de beaucoup de réseaux. Donc le premier sujet, c'est d'arriver à définir précisément qui on cherche. Si on n'a pas fait de stratégie en amont, c'est très difficile de savoir quel profil de candidat pour quelle typologie de zone de chalandise. Il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités qui s'adaptent à la taille de la zone de chalandise, qui s'adaptent à l'enseigne, qui s'adaptent au modus operandi de l'enseigne. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des personas. Un persona, c'est de savoir, à l'heure où on se parle, le candidat d'une enseigne, que fait-il aujourd'hui? Qui il est? Tu le trouves où? C'est quoi sa profession? C'est quoi ses loisirs? C'est quoi son âge? C'est quoi ses situations professionnelles? Est-ce qu'il est déjà franchisé? Est-ce qu'il est encore salarié? C'est quoi ses compétences? Bref, etc., etc. Plus on va définir en amont le profil du candidat idéal, plus on va être capable de mettre en place des actions, des plans d'action pour aller chercher ce candidat-là au moyen de différents médias, au moyen de différents supports. Tu vas chercher des potentiels, donc des personas, des candidats à la franchise. Comment tu vas trouver le candidat qui va manifester un intérêt à pouvoir partir dans un projet que tu lui présenteras?
il y a de la big data, il y a de la donnée. Il y a de la donnée. Et il y a des algorithmes qui permettent de croiser des données pour être plus efficaces dans le traitement de la donnée. Mais derrière, il y a de l'humain, parce qu'on cherche des entrepreneurs. Donc, on a 2 manières très importantes de sourcer les candidats à la franchise. On a notre plateforme Capritail, qui permet de sourcer tout type de candidats. Et on a du tout venant. Dans ce tout venant, on a 80% de primo-accédants. En fait, Capritail, c'est le partenaire de ces entrepreneurs-là qui découvrent la franchise et qu'on est capable de conseiller, de guider pour trouver la bonne enseigne. Et puis après, tu as le plus gros du sujet, qui sont quand même des gens qui ont déjà fait la preuve de leur capacité à réaliser du développement par l'intermédiaire d'un contrat de franchise, d'une enseigne, etc., etc. Le grand avantage de Tribecaï, c'est qu'on a en base de données plus de 40 000 franchisés déjà existants qui détiennent à peu près 65 000 points de vente. Tribecaï, Capritail, est-ce que vous avez des concurrents sur le marché? Nous, notre métier, c'est d'ouvrir des magasins. Les plateformes historiques, leur métier premier, c'est pas d'ouvrir des magasins. Ils ont d'autres talents que nous n'avons pas. Et en fait, on est sur un marché où il y a de la place pour tout le monde. Il y a à peu près 2000 réseaux qui font de la franchise en France. Donc, il y a évidemment de la place pour tout le monde. Nous, on a un biais très stratégique, très data, très algo. Et on est une boîte de conseil qui s'est armée d'une start-up, d'un outil digital pour aller à la conquête du développement par la franchise. Alors moi, j'ai besoin d'un peu de croustillant quand même, parce que là, on parle de ton organisation, mais c'est quoi le modèle? En fait, il n'y a pas un modèle, il y a des modèles. En revanche, il y a une idée première. Moi, j'ai toujours valorisé l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui prend le risque. Le grand parti pris chez Tribecaï et Capritail, c'est qu'on ne fait jamais payer le porteur de projet. Ensuite, on a entre 90 et 100% de la rémunération chez Tribecaï et Capritail qui est faite au succès. C'est-à-dire qu'on a 4 packs principaux qui permettent d'accompagner les enseignes, avec un pack 100% au succès, avec un pack où il y a un peu de fixe et une grosse partie au succès, un peu plus de fixe, une grosse partie au succès et encore un peu plus de fixe. Tu l'adaptes avec... On a des offres sur mesure qui doivent s'adapter à la réalité des tailles des entreprises, qui doivent s'adapter à la réalité des besoins des entreprises. On accompagne des enseignes qui n'ont pas du tout de service développement, nous sommes le service développement, et on accompagne des enseignes qui ont des services développement avec 17 personnes. Donc on est un complément au développement. Ce qu'elles viennent chercher chez nous, surtout, c'est un niveau de qualification qui leur permet de faire gagner un temps précieux. Parce que la vraie réalité du coût de sourcing des candidats, ce n'est pas le coût du sourcing du candidat, c'est le coût caché de la qualification du candidat qui est du temps homme. Et quand tu as 100 candidatures par mois, je te donne un exemple très concret, on estime qu'entre les rappels, la qualification, c'est au moins 3 heures par candidat. Quand on a 100, c'est 300 heures. Tu n'as pas ouvert un magasin. Voilà, donc c'est 3-4 personnes qui ne feraient que ça. Toutes les enseignes n'ont pas les moyens de s'offrir ça. C'est quoi le coût d'après? Nous, on fait 50% du travail. Et les 50 autres % du travail sont chez nos partenaires, c'est-à-dire chez les enseignes. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur tout ce qui est process d'intégration des candidats, sur la réactivité des candidats, sur le fait d'avoir un développement qui est structuré dans sa réflexion en amont, mais après on a besoin de partenaires, et notamment sur l'accompagnement opérationnel, le coaching aux entrepreneurs, la structuration des têtes de réseau. Donc je pense que notre next move, ça va être de sceller un premier partenariat, parce qu'il y a une partie de notre succès aussi qui réside sur la capacité que vont avoir les enseignes que l'on accompagne à structurer correctement leur développement. Ça, c'est un premier point. Et puis, en tant qu'entrepreneur, ce que j'aimerais, c'est qu'on termine de structurer la France correctement, qu'on termine ce développement, et puis aller peut-être après passer un peu les frontières pour aller faire un peu la même chose dans des pays qu'on connaît bien. Je me doutais bien que tu avais déjà une idée de passer les frontières. Merci infiniment. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes affaires et à bientôt. Et beaucoup de succès à ETF. Ouais. À bientôt, Jérémy. Vous cliquez, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez, mais on doit faire du bruit. Continuez à entendre parler de nos experts de ETF saison 2. La saison 3 arrive bientôt. Merci pour votre fidélité, à bientôt.